Previously on my shop. J'ouvre son portefeuille. B200, c'est lui qui l'avait. Il y a de l'ésotérique qui se ramène là-dedans. C'est ça la carte de visite. Maximo Camerario. Power de Monta. Pour remettre l'histoire dans les rails, Oui. qui sont supposés être les bons, Oui. c'est d'aller là où vous auriez dû aller, à savoir la librairie occulte. Un léger attroupement devant la librairie, la vitrine est cassée, dehors. Pam, pam, tu es à la voiture en train de ranimer, de tenter de ranimer notre ami Tim Barjo, votre contact multiniveau, qui en fait, lui, tu vas vite te rendre compte, est aussi décédé. Petite rue à droite, petite rue à la gauche, et vous retrouvez le chemin du Sonabelt. Les types viennent s'asseoir et t'encadrent. Arrive un type. Qu'est-ce que j'y peux pour vous, mademoiselle? A priori, nous aurions, à ce moment précis, les mêmes adversaires. Nous avons effectivement récupéré un livre, mais je ne comprends pas ce que vous me dites à propos de monsieur Tim Barjo. Il est mort? Tu es au Sonabelt, en train de discuter avec quelqu'un qui semblerait être le chef d'un groupe de Russes qui fait des petites affaires, qui semblerait avoir volé un livre dans une librairie occulte et qui ne comprend pas ce que tu es en train de lui dire, en tout cas à propos de Tim Barjo, puisque tu dis que Tim Barjo est mort, supposément être tué par eux. Ce n'est pas le cas. Et il te dit, mais comment Tim Barjo est mort? Donc, Pendant ce temps-là, toi, tu es dans la voiture et t'écoutes. Bah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a eu ce moment de blanc, parce que du coup, je le regarde en disant, alors effectivement, là, je ne comprends pas. Les seules personnes vivantes que nous ayons vues quitter les lieux de la librairie sont les personnes qui étaient dans la voiture garée devant chez vous. Par contre, ce qui est vrai et sûr, c'est que Tim Barjo est mort. Et que jusqu'alors, c'était lui qui nous avait donné les indications pour nous retrouver sur cette librairie et récupérer, avant que les hommes de B200 ne le fassent, récupérer le bouquin, puisque B200 est mort aussi. Alors, il y a peut-être eu un raccourci entre ceux qui ont réellement tué Tim et vous. Ok. Sans doute, parce que nous n'avons pas tué Tim Barjo, c'est lui qui nous a indiqué l'endroit où aller récupérer le livre. Ce que nous devions faire nous aussi. Donc, ça aurait de la part de Tim Barjo, j'entends. Donc ça veut dire que, a priori, de deux choses l'une, ou Tim nous manipulait tous les deux, ou alors il avait réellement envie que nous récupérions le livre avant toute autre personne. Vous avez le livre? Nous avons le livre. Donc, a priori, cette partie-là du plan de Tim Barjo, si plan il y avait, est réalisée. Pendant ce temps-là, toi, tu vois arriver une voiture à fond les manettes dans la rue et qui pile net devant l'entrée du Sonabelt. Que fais-tu? Je pense que ça va être... Je peux réagir instinctivement. Tu me dis... J'allume le moteur et je fonce dessus. Dans le côté, par le côté de la voiture. Mais non, mais les mecs, ils vont 12 ou descendre. Ils vont sortir et 12 ou descendre. Ok. Je pense comme vraiment une grosse brute. T'as vu, toi aussi, t'as eu peur. Je l'ai gardé pour toi depuis le début, celle-là. Attends, je mets des trucs en plus, là. Je mets plus 5. Ok. Je fonce, je ruine la mienne. Hein. Ouais, mais j'ai bien compris. Je m'apprête. Je sais qu'il va y avoir choc, là. Je vais les coincer entre le mur. J'ai bien compris le concept. 1, 2, 3. T'es toujours 47. T'as mis combien? 5. 5. À partir de là, on voit. Ok. Cette voiture se gare. Le temps que tu allumes, ton moteur était coupé. bien sûr. Le temps que tu allumes ton moteur et que tu fonces dans la bagnole, effectivement, tu emboutis la bagnole, mais il y a un des mecs qui est le chauffeur qui avait réussi à sortir. Par contre, le passager, lui, tu l'as... Écrasé entre le mur et la tu l'as pas écrasé, mais il s'est pris... Il s'est pris choqué. Voilà, le mec s'est pris le coup du lapin. Ok. Il est comme ça. Par contre, le conducteur, lui, a réussi à sortir sur le trottoir. Il se retourne, il voit que tu viens de fracasser le truc. Il sort son flingue et il rentre dans le Sonabelt en hurlant. Moi, je... Ouais. Tu es assis
dans le petit bar qui est dans la deuxième salle après le sas d'entrée. Ouais. Tu entends un grand fracas à l'extérieur de bagnole. Tu es donc assis entre deux gros Russes. Ouais. On entend un gros bruit, tout le monde se retourne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Saute sur le russe pour le protéger de ton corps. Mais t'es pas là. Je me laisse Ouais, tomber mais en je peux arrière. lui donner. En arrière de quoi? Comme ça. T'es Protection. En arrière pour Ok. être hors champ de. Je On suis y assis va sur une chaise. Oui, c'est ça. Je suis Ouais, assis sur une t'es chaise. coincé, En arrière. non, t'es sur un coin de, Ah oui, de c'est vrai, banquette. t'as raison. T'es coincé entre deux mecs sur une Ah oui, banquette. donc il n'y a pas de. Y a qu'un donc mec, ça veut non. dire T'es coincé entre deux mecs. La seule façon de marcher, c'est de se glisser fais sous quoi la table. Moi, je sors de la voiture et je fonce à l'intérieur du Sonabel. Ok. Tu sors de la bagnole, tu Avec mon fonces. flingue, hein. Ouais, j'ai bien compris. Pendant ce temps-là, il y a un type qui rentre dans la partie consacrée à la restauration dans laquelle tu es. Ouais. Et il hurle en russe. Oui. D'accord. D'accord. À ce moment-là, le chef, enfin celui qui ressemble à un Celui chef, avec qui je discutais. se lève, sort un flingue Ouais. et il se précipite pour se planquer. Ferme tes oreilles, toi, t'es pas là, t'as rien entendu. Il se précipite. Si, il a le micro. Ah, mais non, t'as peut-être plus le micro. Ouais, j'ai rien dit. Ouais, effectivement. Si, oui, mais il est en train de sortir, ça la montre. Donc, Ouais, ça la montre, ouais. Donc, t'entends un Ah, petit voilà. peu, t'entends un petit peu. Ils sont en train de se positionner pour attendre quelqu'un qui rentrerait. Le mec rentre, hurle un truc en russe et se met sur le côté et attendre. ok. À toi. Les deux. Bah, moi, je juste cours. pour faire- Tout le monde attend à l'entrée que quelqu'un D'accord. rentre. Les deux gros bourrins ont compris. Ah bah eux, ils sortent leur flingue. Ils s'occupent même plus de moi. Ah bah, quoi qu'il arrive, qu'il s'occupe de toi ou pas, tu vas avoir de grandes difficultés à sortir. non. T'es une demoiselle coincée entre deux molosses. Ce que je veux dire, c'est que justement, il n'y a aucune velléité par rapport à moi. Ah ni non, de- non, ils ni attendent de- un danger de l'extérieur. Ok. Que fais-tu? Moi, je cours après le mec, j'essaye de le rattraper. Enfin, Eh ben, tu rentres dans le Sonabel, Ouais. tu pousses la fer, ça ce petit comptoir, il y a absolument personne à l'intérieur, et tu te précipites dans. Dans le restaurant. Tu rentres et tu te retrouves avec trois mecs qui sont en train de te braquer. Tu vois tu vois Betsy qui est assise entre les deux mecs, et les mecs te regardent. Marv, mais qu'est-ce que tu fais là? Où est l'homme qui est rentré là? Où est l'Allemand qui est rentré là? Mais Marv, mais qu'est-ce que tu fous? Quel Allemand? J'ai suivi un Allemand. Mais pas du tout. Bah si. Les Russes. Non mais je viens d'écraser Mais je suis pas fou quand même. Bah. Tu regardes un coup d'œil circulaire dans la pièce, tu vois aucun Allemand. Tu vois. Pas le mec, je vois pas. Le mec qui est rentré. Ah, le mec qui est rentré, Le fais-moi un chauffeur, petit jet quand même. si, fais-moi un il jet. est pas allemand. Ah merde, putain. Voilà, une fois Il encore. n'y a pas d'Allemand là. 24. Non, tu vois même pas où il est le mec. Putain, ils se ressemblent tous. Ouais, c'est ça le truc. Donc en gros, la situation est la suivante. Tu es coincé entre les deux costauds qui ont sorti leur flingue, Ouais. eux. Hein. Ils braquent vers la porte. Ouais. Le chef, lui, en fait, tu te retrouves, parce que comme tu es rentré comme une brutasse, il est juste comme ça. Donc tu vois ton truc, tu cherches un Allemand, il n'y a pas d'Allemand. Je vous invite Ah oui, bah tout à à fait. déposer votre arme. Tout à fait. Avec un accent russe, bien sûr, que je ne vais pas tenir pendant toutes Si, les c'est secondes. marrant. C'est très compliqué pour moi. Mais Marv. je venais vous secourir. C'est pas non mais c'est pas d'un brûlio. Il y a un des Russes qui hurle. Il est oui, très en colère après toi. Krishna a pris cher, je crois. Je vais faire un jet de dés. Si je fais en dessous de 10, tu viens de tuer son frère. D'accord. Si je je, veux fais, voir le jet. si je fais entre 20 et 10, tu as blessé son frère. 100. Ah, ça va. Il a rien senti. Son frère n'a rien, c'est pas. D'ailleurs, il l'aimait pas. Ouais. il est mort, mais il a Non, l'héritage. il avait un problème avec. Il lui devait de l'argent. Ouais. Et le fait qu'il soit mort le soulage un petit peu. Il y a vraiment de la chance que Ouais. pour les canailles. Ah, c'est clair. Bon. Donc, situation, qu'est-ce Marre. qu'on fait maintenant? Alors, bien Bah, sûr. moi hein, voilà. Vous connaissez je laisse cet mon homme flingue. Il était censé être avec moi et il m'attendait à l'extérieur pour éviter de. J'ai mal compris ce qui vient de se passer. Nous allons nous calmer, il prend ton flingue. Maintenant, s'asseoir et faire le point. Car manifestement, on est tous en train de se faire enculer. Ouais. Ça veut dire que. Alors, parce que. Qu'est-ce qui arrive là? Vous étiez en Alors. position parce que qui arrive? Celui gars qui est rentré, lui il garde son flingue, hein, parce qu'il est un peu énervé quand même. Et il parle en russe. Et là, il s'échange. Et puis, tu vois le regard un peu, pas effrayé, mais bon, Hagard. qui devient grave Mhm. du chef. Nous avons un problème. Nos ennemis viennent de récupérer des armes. Hop. Lesquels les ennemis? Parce qu'il y en a beaucoup ici. Les Allemands, les nazis. De deux choses l'une, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Nous sommes avec vous, c'est évident. Nous sommes contre les nazis. Nous sommes des gentils. J'ai l'impression que nous sommes un petit peu ensemble car nous sommes en train de nous faire affumer
par Monsieur TB. Ce n'est pas Mais impossible. si vous ne l'avez pas tué, sachant qu'on ne l'a pas tué, c'est que ce sont les Allemands qui l'ont tué. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Oui. Quand vos hommes ont récupéré le livre, qui était là? Les 2 mecs qui t'encadrent. Donc, Alors, à la il leur librairie. Il leur parle En russe. Les mecs font niet, je brûle, je Il s'en souviendrait s'il avait tué un mec. Non, mais mes deux hommes n'ont absolument pas tiré sur le TB. Ils l'ont vu en poste dans sa voiture. D'accord. Puisque Vers c'est la lui librairie. Il indiquait la librairie. C'est lui qui nous a dit quel livre récupérer. On l'a bien vu. Il attendait. Il faisait les guets. Mais nous sommes partis et nous avons. Après avoir récupéré le livre. Non, tu es pas. Kran, vrut, vrut, il reparle au russe, le Ouais. mec, il insiste lourdement, les mecs font niet, 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 ils disent, on va vrut, vrut. Donc alors, désolé. Bon. 2 choses. On va devoir Partir. agir, nous. Ok. D'accord? D'accord. Il y a un truc. Et il se lève, il te rend ton arme, Ok, je Nous recharge. n'avons rien contre vous. Vous Nous n'avez non rien plus. contre nous. Non. Le mieux, c'est que vous nous aidiez puisqu'on vous laisse la vie sauve. Oui. Sans Collaborons. Nous sommes en Allemagne. Sans problème. Et ils sortent, Il y a un et truc. la voiture qui fume, l'autre il est un peu... Comme ça. L'autre, là. Ah, il me dit, ah, brut, brut, brut. Il en est en colère parce que tu as Oui, vu bah. ça. Donc, Donc, et puis l'autre, elle est crevée. Il y a d'autres voitures garées, le chef monte dans une bagnole, les 2 sbires montent dans une bagnole. Que faites-vous? Alors, la nôtre, elle est morte aussi. Oui, oui. Elle est un peu abîmée, oui. Bah, Tu peux tenter de voir si tu ouais. peux rouler avec. Bon, Hein, après, on ça- peut- voilà, exactement, on va rouler avec. Fais-moi un jet en dessous de 50, elle dur, roule. Ah, Au-dessus ou en dessous? Au-dessus. Au-dessus de 50, elle roule. 71, elle parfait. roule. Elle est un Oui, bah ça, c'est. Elle est pas très très belle, elle est un peu comme ta tête et ton nez. Voilà, Vous allez finir cette aventure vraiment. C'est-à-dire que la voiture, d'ailleurs, Voilà. t'as foncé dedans. On n'a même pas géré si tu t'es pris un petit coup de blessure, non, toi. bah- Fais-moi un petit jet, mon gars. Bah ouais, T'as mais peut-être c'est relou mal. parce que. Avec ouais, ta mais volonté. Tu peux je mettre m'y de la volonté attendais. pour essayer de pas avoir mal. Je m'y attendais vraiment. Hein. Oui, mais justement, tu mets de la volonté pour pas avoir mal. On part à moins 3. Et la qualité de réussite va indiquer ta blessure. 4. Ah putain, un 5. Il y a un truc là. Plus 2. Non, il y a- T'as plus de, vas-y. 4. Ils l'ont vu et il est mort. Tu perds 3 points de vie. Putain, fais chier. Parce que 4, c'est vraiment la pire des pires, c'est 3 points de vie. Voilà, t'es content? Ouais, je suis content. Ouais. Il y a un Après, truc. il y en a qui étaient. Attends. Il est donc, Voilà. on a dit, C'était Ouais. 16, 17. il est 17h, ouais, il est 17h, le jeudi 14, 15, le 17 août. Bon, 17 août, 17h, 1961. on le suit. Les Allemands, oh là, c'est compliqué comme Russes. histoire. Les Russes partent. Ils se dirigent vers, dans des rues. on les à suit, hein. gauche, On les suit. Moi, j'ai encore le nez qui saigne. J'arrête pas de me prendre le volant. Non, il y a un truc qui va pas. Marv, Quoi? qui est-ce qui a tué les gens d'après toi dans la bibliothèque, dans la librairie? Bah, un sniper allemand. D'accord, donc les Russes, Je pense les que Allemands ils voulaient étaient aussi là pour ça. Les Allemands voulaient récupérer le bouquin, les Les Russes Russes sont l'ont pris intervenus, sous leur nez. ils ont marqué un poum poum, ils ont récupéré le bouquin et ils se sont barrés. Oui. Dans l'entre-deux, alors que nous on se préparait à y aller, les Allemands ont buté TB. Oui. Bon, on est d'accord? Oui. Ok. Puisque TB, d'ailleurs, a indiqué aussi aux Russes. Non, bon, y a pas- Alors, dans ce que TB nous. On a un tout petit peu de temps quand Oh oui, tu vous roules, avez hein. le temps de Ouais. papoter, vous pouvez encore. Vous pouvez Je mange le fromage du élaborer mec. un énième plan. Un Je énième. mange le fromage du gars sur qui j'ai roulé. Si je commence à avoir faim. Très bien. Je suis T'as bien aucune content, tu pitié. vois. Tu vois, T'as finalement, aucune pitié. on a bien fait là. Pourquoi TB a renseigné et les Russes et nous? Parce que les De Russes, ce ils devaient bouquin. le payer. Il était pas content, TB, de sa situation. Donc les Russes ont dû le payer, Donc ils vendaient à tout va. je pense. Peut-être même aux Allemands, hein, d'ailleurs. Peut-être que les Allemands aussi le payaient. Tout le monde sait où est ce bouquin, apparemment, sauf nous. Il y a des choses, il vaut mieux pas trop s'y arrêter, je crois, par rapport à notre Donc niveau voilà, de non, je pense que connaissance. c'était juste un enculé qui vendait, voilà, il était frustré par sa situation. Oui. Sa situation économico, son statut social aussi. Oui. Et du coup, il vendait des infos à tout le monde Par rapport à l'officine. par rapport à l'officine. Ok. Donc du coup, là, eux ont le bouquin, Eux ont le bouquin. mais ils ont quand même l'impression de s'être fait entuber par TB. Pourquoi? Bah déjà, parce que regarde, nous aussi, on savait où était le bouquin, donc je pense qu'ils ont la même réflexion que nous, c'est qu'ils vendent des infos à tout le monde. Ok. Puisque eux savent, c'est ce qu'ils disaient vrai, ce qui est sans doute le cas, eux savent que de toute façon, ils n'ont pas tué TB. Qu'on n'a pas tué TB, or TB a été tué. Donc c'est qu'il y avait au moins une troisième partie Oui, sur le terrain. Et là-dessus- qui sûrement avait eu les infos par TB aussi. D'ailleurs, ils ont peut-être tué TB parce que
ils étaient pas contents d'être les troisièmes arrivés ou je ne sais quoi. Ok. La voiture des Russes arrive à un moment donné à un checkpoint. Checkpoint du mur. Un checkpoint du mur pour passer à l'ouest. On va suivre derrière. on leur fait La des voiture appels des de phare, Russes quand même. s'arrête. Ouais. Ça ressemble quand même à un point de contrôle contrôlé par des Russes. D'accord. Donc, On va la s'approcher vitre se derrière. baisse, ça discute, ça papote, ça fait des signes dans votre direction. Le Russe de la guitoune prend son arme, C'est ça, moi. ça, il vous regarde. La voiture des Russes Ah, passe le checkpoint, la vôtre arrive, Mhm. les mecs se baissent, ils vous regardent, ils te regardent, Je fais ça, moi. ils te regardent, et il fait signe de passer. Et quand avez je fais comme ça, vrai. Je regarde encore. C'est le point d'échappement. Et vous voilà dans Berlin-Est, Ce coup-ci, en train de prendre un chemin que vous on connaît. semblez connaître, Ah, puisque tiens. vous quittez Berlin Purée. et vous Ah. vous dirigez vers Potsdam, Voilà. vous vous dirigez vers les studios Babelsberg. Voilà, j'aime bien les studios Babelsberg. Vous vous approchez, ça prend à peu près une petite heure, puisque vous êtes déjà allé là-bas, ça prend du temps. Vous arrivez dans ce patelin que vous connaissez, vous reconnaissez les lieux, et il ne passe pas par... Enfin, la voiture des Russes arrive devant l'entrée principale, jette un coup d'œil, et puis contourne et passe plutôt par l'arrière. Là où on était sorti Là où vous avec étiez les enfants. sorti. La voiture arrive près de la guérite. Mhm. Un des Russes descend, va parler au mec de la guérite. Vous faites quoi, vous, pendant ce temps-là? Bah, on suit là. On a les armes, on est prêts. Ok. Le mec parle avec le Russe, lui parle, vous voyez des gestes, hein, il lui fait comme ça, comme ça. Le type de la guérite fait comme ça, et là, boum, il se prend un coup de boule Parfait. assez monstrueux. Et tu vois que c'est un spécialiste du coup de boule. Parce que Ouais. le mec de la guérite, ils font... Voilà. Le type, le Russe, va actionner le truc qui se Ouais. lève, et la voiture, la première voiture des Russes, Russes. rentre. On rentre. Voilà, La je me dis. deuxième- Tu vois, moi, j'aurais rangé le mec après, par contre. Je l'aurais pas laissé comme Mais ça. c'est par peut-être pas des terre. professionnels. Nous, Voilà, on est des voilà. Non, Moi, mais professionnels. une fois que vraiment- vous êtes passé, il refait descendre le truc, il attrape le mec, il le plante dans la là, guérite. la respect. Je fais La ça. respect. Ouais. Ceci dit, ils avaient une autre technique qui était peut-être d'aller boire un coup dans un café Ouais, et faire des signes, mais ils ont bien. préféré Là, le coup de boule. Achat approche direct. Et le véhicule va vers le studio 5 des Babelberg Studios. Ok. Voilà. La voiture se gare. On se gare à côté. Alors, Gars, on sort hein, en même temps qu'eux. il y a de l'animation. A priori, le tournage s'est arrêté. Il y avait un tournage, vous vous souvenez? Oui, bien sûr. La la suite veille ou l'avant-veille. des trois bâtards. Là, Le financeur est mort. il y a des trucs, enfin, Bandeau de police, là. pas à l'époque, je suis pas sûr qu'il y ait Ah, vraiment de police, mais peut-être, ouais. bon, il y a peut-être un militaire ou un Ouais. flic ou deux qui surveillent. Mais bon, manifestement, les Russes savent comment éviter tout ça. Et ils se garent pas loin d'une entrée quelconque, tu sais, là où il y avait des camions. Ouais, tout à Ouais, fait. ouais, qui venait Et chercher. ils rentrent à l'intérieur du... On suit, hein. Et là, il n'y a plus rien. On il y a est, plus on est d'armes. sur leur talon, hein. Ok, j'ai bien compris que vous leur laissez mener Ouais, bah, l'enquête. donc, eux, ils savent. Ils rentrent... J'imagine que vous recherchez les armes qui ont disparu. Exactement. Eh ben, on les a vus partir, nous. Parce que nous, contrairement à vous, on a une méthode plus douce. C'est-à-dire que nous avons fait le guet des heures durant dans le bar d'à côté, là. Et on a vu les camions partir. Ces armes sont pour l'IRA. Ne vous inquiétez pas pour les Allemands. Ils fouillent dans le... Il rentre dans le truc et quand même il envoie deux mecs fouiller. Et au bout d'un moment, il y en a un qui revient effectivement avec un bout de papier qu'il a trouvé dans un coin. Une facture encore. Ça me saoule. Alors, encore des fausses carabines, qui sont des vraies. Attends. Attends, c'est plus la même. Voilà. Là, ils sont repartis sur Newcastle, en Angleterre. Forest Park. Oui, enfin en Angleterre. En Vous UK, entendez un petit peu de bruit. Ok, Ouais. United Kingdom, ok. Vous entendez un petit peu de bruit. Et puis un des Russes arrive avec un type un peu épais comme ça. Il ressemblerait à un régisseur de théâtre, enfin de De cinéma. studio. Et le type, il a un bandage autour de la tête. Et puis, ça discute en russe, ça parle avec le type en allemand. Voilà.
J'essaie de Tu pas trop... m'expliques Ouais. Un type explique, Faire le voir, russe, y a pas de raison de faire le russe parle, voilà. plus de remous. Moi, j'approche quand même. Ah, quand même Oui. Ah oui, il y a un Désolé- moment... Désolé d'intervenir. Est-ce qu'on pourrait parler tous en anglais? Parce qu'en tant que représentant du MI7, j'aimerais être au courant, puisqu'on avait parlé d'une collaboration. Donc j'aimerais qu'on pousse un peu la collaboration réellement, parce que nous, on est prêt à vous aider, on a pas mal d'infos, mais ça serait bien que ça se fasse dans notre langue. Enfin, dans une langue qu'on comprenne tous. Or, on ne parle que notre langue, nous. Alors, c'est simple, ce monsieur qui était chargé de la maintenance et de l'entretien et du matériel de ce studio de tournage a été agressé et on a volé du matériel de film qui, manifestement, était de vraies armes. Oui, alors ça, effectivement, et donc il devait partir pour servir les forces de l'IRA. Ça, Et oui. Ça, nous le elles savions. ont été volées dans ce studio par Mais- nos ennemis. Bah, je ne suis pas sûr que ce soit vos ennemis, justement. En quoi ce sont vos ennemis? Ce ne sont pas les Allemands qui les ont, les armes. Ce ne sont pas non plus... Enfin, en tout cas, ou alors ce sont les Allemands, mais ça ne devait pas être les Allemands. Ce devait être normalement, initialement, les forces irlandaises de résistance. Ah, nous, c'est là où nous ont mené les pistes. Hein. Normalement, le trafic d'armes chez Babelsberg est là pour alimenter en armes la résistance irlandaise. le type se retourne vers Le régisseur. Non, il se retourne vers pardon. l'autre russe qui est entré en courant et que tu n'as pas réussi à écraser parce qu'il s'est extrait du véhicule un peu plus tôt, celui qui a mis la puce à l'oreille. Et ça discute en russe. English, please. Mon ami Boris surveillait Oui, nos ennemis, des Allemands. les Allemands ennemis de nous, qui veulent, qui ont tué nos camarades pendant la guerre de 40 et qui veulent revenir à un régime Vas-y. nazi. Et ces gens sont venus voler des armes ici. Ah, Voilà. d'accord. Mais en tout cas, les armes ne leur étaient pas destinées. Je préfère être clair. Très bien. Et savez-vous où ils se terrent? Nous savons qu'il y a un château qui les abrite. Je le sais, c'est un château. Oui, c'est leur repère. Nous avons trouvé leur repère. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait encore là? Je crois qu'il est temps d'aller donner l'assaut. Bah moi aussi, par contre, ça serait bien qu'on soit équipé un peu mieux que ça. J'aimerais avoir le plus grand soufflant du monde. J'ai vraiment quelque chose à compenser. Je veux pas savoir quoi, hein, mais t'as vraiment... Tu sais très bien, Ah oui, je sais très bien. ce un que jet tu de compenses. 8. Ah bah, c'est- Alors, planifions cette Mais c'est cette parfait. attaque. Eh bien, buvons un coup. Ok. Vous m'avez l'air friand d'alcool. Ça discute, ça fouille, ça papote. Et puis ça reprend le véhicule. On pourrait peut-être monter tous dans le même véhicule. Le nôtre, on n'a plus beaucoup de kilomètres à faire, je crois. Ça n'a pas beaucoup de place, ils sont 4. Ah merde, c'est loin? Ah ben, on retourne au sauna Ah, ok. pour préparer le plan de bataille. D'accord, mais le plan, ok, allons-y. Vous remontez dans le véhicule, vous faites marche à retour arrière, vous roulez pendant 1 heure, 1 heure et quart, reposte de contrôle allemand, russe, Oui, russe. repapotage, on laisse passer les Russes, et là, on vous laisse passer aussi, et vous vous dirigez vers le Sonnabelt. aurait pu. Cette fois-ci, dans le Sonnabelt, vous rentrez sur Berlin, il est quelle heure? Il est 19h. 19h. 19h, il est à peu près 19h. Votre hôte vous propose de manger un petit bout et vous descendez, il vous invite à le suivre. Donc vous rentrez dans un sauna dans lequel il va appuyer sur 2 boutons. Ouais, la dernière fois qu'on est... Ouais, on a fini en prison. Hein. Bon, Oui, ok, tranquille, descendez. voilà. Vous vous retrouvez dans la salle du bas. du bas. Cette fois-ci, il y a quelques personnes qui sont là. Sinistre mémoire. Et vous vous installez autour d'une table, on vous amène de quoi vous restaurer, et ça discute plutôt en russe. Et à un moment donné, les mecs, vous vous rendez compte qu'ils sont... si ils vous prêtaient attention, important, et qu'ils vous intégraient à leur discussion, au fur et à mesure que Ouais. les choses se font, Ouais, vous arrête pas de- ne comptez plus. English, please, English, Vous- please. non, mais ils s'en foutent, vous ne comptez plus, et ils discutent parce que leur combat est Plus important. beaucoup plus important que le vôtre. Oui, j'entends bien, mais... Voilà ce que nous allons faire. Nous allons mettre un plan au point. Nous avons des éléments commando et nous allons intervenir avec des armes. Et si vous voulez, vous vous joignez à nous. Pas de problème. Par contre, j'aimerais avoir vraiment un plus gros flingue. On aura ce qu'il faut. C'est bon. Par contre, le château est très loin. C'est-à-dire, Il est à peu près à 300-400 km d'ici. eh ben, vous allez nous prêter un véhicule.
On va monter dans le même... On y va va en camion. On va partir et on les attaquera pendant la nuit. Très Elle bien. fait des surprises. Très bien. J'ai juste une question. Enfin, là, c'est plus entre nous. Le Sonabelt, là, c'est votre père un peu. C'est un endroit Alors, où... Est-ce que réellement, ça c'est une hypothèse que j'ai fait la première fois que j'ai ouï dire du lieu, est-ce que ça sert aussi de club échangiste? Qu'est-ce que l'échangisme? C'était juste une question. J'imagine que non, du coup c'était un fantasme. Ok. Donc les mecs font ce qu'ils ont à faire, vous avez de la bouffe, voilà, vous faites ce que vous faites de spécial. On la mange, la bouffe, Ok. et on se prépare. On discute. Là, j'aimerais bien qu'il me soigne un peu avant le commando. Mettre deux, trois pansements sur la gueule. Ouais. J'ai toujours mon saignement de nez là, c'est Ouais, à c'est mon vrai coup de qu'on- volant. On est dans la même journée encore. Ah, Ouais. je sais. Ouais. Ah, il Il doit va avoir falloir le- attendre. Bien, hein. De toute façon, 300 km, 400 km, on a le temps, tu vois. Et Ouais, ça sera demain. Ouais, c'est vrai. Laisse le temps faire son œuvre, tu vas te soigner. Manifestement, là, l'heure de départ, c'est plutôt, on va dire, vers minuit, 11h minuit. On n'aurait pas besoin de faire intervenir, tu t'estimes être en mesure d'intervenir sans avoir besoin d'en référer à qui que ce soit. Bah tout oui, ça. de toute façon, nous, ils nous ont pas beaucoup aidés, on va dire. Tu vois, Bah. le mec de l'ambassade, il nous a envoyé chier, donc on s'en branle maintenant. On part sur quoi alors? On part sur la Bah, mission. on les aide. On Là, on part sur, quoi? on se raccroche à leur notre mission vraie à eux. mission ou on part sur notre mission? Mais non, mais entre c'est guillemets, quoi notre... annexe Alors, c'est quoi notre vraie mission? Parce que pour moi, notre vraie mission... Oui. Alors, non, la toute vraie mission, La toute vraie, c'est ça. faire mais- réussir le scénario, Ouais. c'est de toute façon empêcher l'invocation. La fausse mission... L'invocation ou celle du château, Ouais. machin, l'un ou l'autre. Enfin, bon, La peu importe. fausse mission... Ouais. euh, C'était d'enquêter sur Cécile B200 et Hunter retrouver Thompson. Ça, c'est fait. Hop, celle-là, elle est terminée. Ouais. On sait ce qui se passe, on sait pourquoi le trafic d'armes, on sait que Thompson est mort, Bédeffion Oui, est mort, ok. il ne reste personne. Donc maintenant, la vraie mission, ça reste aider les Russes, puisque pour que le scénario réussisse, il faut que les Russes... Enfin, que l'invocation n'ait pas lieu, ou si elle a lieu, réussir à détruire la Ouais. créature ou quoi que ce soit qui va sortir. Ok, donc ça veut dire que nous, on part là-dessus pour quand même réussir à s'en sortir. Oui. Ok. Mais de toute façon, maintenant, après, nous, ce qui nous intéresse, c'est de réintégrer dans notre vrai Oui, monde à oui, nous, je- pas au j'entends bien, MI7. j'entends Puis le bien. MI7, on l'encule un peu, vu que Mais, eux, peu importe. ils allaient Enfin, en nous tout cas, laisser l'histoire, pour 30 ans de tôle. Au mieux, au mieux. Peu importe. Donc ça veut dire qu'effectivement, on ne reste que pour ça. Oui. Parce que nos supérieurs, nos vrais supérieurs, avec ceux qui contrôlent et tout, il y a un contrôleur qui est absent. Oui. On n'a du coup pas d'autres contacts. Oui, mais on est à, Donc ça veut dire Quelques- qu'on continue. on est à une scène quasiment de finir Ok. enfin de réussir ce film. Ok, très bien. Enfin, cette histoire. Cette histoire. Cette intrigue. Ok. Ils ont tous foiré les 6 autres Si, là. si t'en es persuadé, je te suis. Je suis sûr à 50%. Mais c'est un coin flip, moi j'y vais. Ok. C'est bon. Alors, c'est quoi votre... Tout ça, vous discutez pendant que vous êtes Ouais. en bas, vous mangez, Tous pendant les que les deux, Russes on font plus mangeait attention à machin, vous. ouais, c'est ça. Parce qu'ils montent, ils Bah, montent j'aimerais- la petite opération, les Russes, comme si vous Oui, n'étiez pas là. que vous nous équipiez déjà. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un flingue comme ça, un flingue qui fait 4, c'est un 44 Magnum, Ok, ok. comme l'inspecteur Harry. C'est ce que je Vous n'avez dis pas de toujours. gin. C'est vrai, mais j'en veux Un un. deuxième. Mais votre plan, c'est quoi maintenant? C'est de suivre les Russes Non, mais alors, si c'en est un, je veux changer, je mets 4. J'en veux un plus gros que ce que j'avais D'accord. initialement. On Voilà. verra ça Non, plus mais tard. ça c'est ta compétence. Oui, bah même, qui tire mieux. Après, qui mêle. tire mieux, d'accord. Qui... Donc faire plus de dégâts. Parce Faire que plus de dégâts. Ce ne sera Ok. pas meilleur parce que Ok, ça donne un... qui fasse plus de dégâts. Un minimum de soins quand même. Et de l'équipement, du treillis, du tout en noir, enfin un truc un peu Ouais, classe. ok, on va vous équiper. Ah bah parfait. Donc, vous finissez votre conversation, on vous amène des vêtements pour vous changer, vous êtes équipé en ninja des pieds à la Parfait. tête, tu as un flingue qui fait beaucoup plus de dégâts. Putain, qu'est-ce qu'il est gros, ouais. Hein, ok. Et au bout d'un moment, les Russes viennent vous chercher en vous disant il est l'heure maintenant de partir à l'assaut du château Tout à fait. dans nos ennemis. Je risque de faire une petite sieste par contre dans le... Je suis désolé. Pas de problème, vous aurez tout le temps de vous reposer. Parfait. Coming next on my shop. Le chef, lui, va monter dans un véhicule et vous invite à le rejoindre. Personne n'est parti en éclaireur? Non.
Et là- Mon horloge interne est totalement bien réglée. Ils sont armés jusque-là. Hein. On est là. Il fait nuit noire, il est 3h du matin, 4h du matin. Nazarovia. Il t'a regardé pendant que tu faisais tes explications et puis... On peut rentrer en escaladant tranquillement. Attends, entre chaque pierre, t'as ça de trou. Le ciment, il est niqué à l'extérieur. C'est moi qui ai fait une réflexion juste le mois d'avant. Moi, Tu fais quoi? j'escalade.